l'ensemble des données liées aux tests de traction qui ont été récoltées sur le terrain vont ensuite être transférées dans un logiciel qui s'appelle Arbostat, qui va nous permettre donc de traiter la donnée. On vient définir différents paramètres qui vont être liés à l'arbre, liés au vent. Pour ce qui est lié à l'arbre, on va définir donc un profil de houppier. Donc on va venir le dessiner sous l'axe des vents les plus forts, et on va donc dimensionner le houppier en fonction donc du point bas lié au collet et le point haut, donc en l'occurrence ici on est quasiment à 28 mètres. Ensuite donc on vient dessiner les contours de l'arbre, ce qui va nous donner la largeur du houppier et sa surface. Ensuite, on va avoir des données liées à l'essence. Donc par exemple, là on travaille sur un tilleul, mais on peut aussi bien travailler sur un platane qui lui peut avoir une résistance à la compression plus importante, et on va avoir aussi des propriétés qui sont liées à l'élasticité. Ensuite, donc, on va avoir les données qui sont liées au vent. Donc là, on va rentrer différentes données qui sont liées à la catégorie de terrain et à l'altitude aussi. Pour ce qui est des arbres, par exemple, qui vont être plus en bord de mer, forcément, donc qui seront plus exposés à des vents forts. Là, en l'occurrence, on va travailler donc sur une catégorie de terrain qui est plutôt paysage urbain, où il y a une densité, une hétérogénéité de paysages entre des forêts, des bâtiments et voilà, différents arbres qui peuvent se trouver même à proximité de l'arbre. Dans ces paramètres du vent, par exemple, si on a un arbre qui est situé devant ou derrière, et ben forcément ça va diminuer cette charge que va encaisser le houppier, parce qu'il y a un effet groupe. Et donc, ils vont se répartir un peu la charge de vent qui sera calculée. Ensuite, on va avoir donc des résultats qui vont être obtenus et qui vont nous définir un facteur de base qui est propre à l'arbre et qui va déterminer un petit peu la charge qu'il peut encaisser par rapport à cette charge de vent calculée. Ensuite, on obtient donc des résultats qui vont être liés aux instruments qui vont être positionnés sur l'arbre, donc au niveau du collet et au niveau des organes, que ce soit le tronc ou les charpentières, où on est venu mesurer donc par exemple le plateau d'inclinaison en tirant sur l'arbre, ou la compression de certains organes. Et donc ensuite on obtient ces résultats sous forme de graphique. On va avoir donc une zone verte, une zone grise intermédiaire et une zone rouge. Ensuite à nous d'interpréter en fonction des résultats et de ce graphique les résultats pour savoir comment est-ce qu'on doit intervenir. Il y aura plusieurs options. Ça peut être conserver sans travaux, donc on laisse l'arbre en l'état. On met en place un programme de suivi à par exemple 3, 4 ou 5 ans suivant les problématiques observées. On peut aussi le conserver avec travaux, donc par exemple si nos résultats sont considérés assez inacceptables par rapport au risque de dommage, et bien là on peut éventuellement mettre en place soit des sécurisations par différents types de manage ou par des scénarios de réduction qu'on peut aussi mettre en place sur le logiciel. C'est-à-dire que pour retrouver un risque de dommage qui pourrait être acceptable, eh bien on va venir réduire la hauteur de l'arbre pour faire en sorte que nos facteurs de sécurité soient un peu plus hauts et donc que notre arbre puisse encaisser la charge de vent qui sera calculée. Dans le pire des cas, si le risque de dommage est bien trop important, et bien là on sera obligé de préconiser l'abattage de l'arbre.